Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Moi ça va et je suis très contente de vous avoir sur ma chaîne. Je vous reviens avec une autre vidéo, bien sûr, épisode quarantaine. C'est la nuit, il est 2 heures du matin et j'ai pas sommeil. Alors je me suis dit que je puisse me mettre au travail pour quand même être productive. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez dans la barre d'informations. Si c'est votre première fois de tomber sur cette chaîne, mon nom est Malaika. Je parle de business en ligne, d'entrepreneuriat, de jeunesse en Afrique. Si c'est vraiment un sujet qui vous parle, qui vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je serai très contente de vous compter parmi mes nombreux abonnés. Et vous pouvez aussi m'écrire, sentez-vous à l'aise, sentez-vous libre de me contacter. Mais avant de le faire, rassurez-vous que vos questions ne sont pas déjà répondues dans mes vidéos parce que j'ai beaucoup de vidéos qui parlent de différents sujets, ok? Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo d'aujourd'hui, je vous reviens avec d'autres informations parce que je sais que vous êtes là pour avoir des idées, pour être plus éclairé par rapport au business que vous pouvez faire en Afrique. Et aujourd'hui, je vous reviens avec quelques idées. Je crois que je vais prendre seulement 5 et je vais voir un peu à quoi ça va ressembler. Si ça vous intéresse vraiment, je vais publier la deuxième partie de cette vidéo parce que j'aimerais voir d'abord sur les 5 idées. Si ça vous intéresse pas, je ne vais pas publier la deuxième partie. Vous savez tous ici que déjà la majorité de mes abonnés sont basés en Afrique. Nous sommes africains, nous sommes jeunes. Si vous ne savez pas, grâce à YouTube, je peux voir au fait la tendance de ceux qui me suivent. Je peux voir si c'est des hommes, c'est des femmes, c'est quel âge ils ont et tout. Et grâce à ça, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent. Et surtout, avec ces tranches d'âge là qui me suivent, je sais que la majorité est à l'université. Qui dit université dit pas de job, bien sûr. Il y a beaucoup de choses auxquelles on fait face et je reçois aussi beaucoup de messages d'étudiants, ok? Déjà, entre parenthèses, moi, je suis pas coach de vie, je suis juste une jeune passionnée de l'entrepreneuriat, ok? Et surtout l'entrepreneuriat en ligne parce que ça a changé ma vie. Je dirais pas que j'ai des millions, mais je peux dire quand même que grâce au business en ligne, je peux prendre soin de moi, ok? Grâce à mon expérience et tout. Donc, vous êtes libre de m'écouter ou pas, ok? Mais déjà avec les données démographiques que j'ai, je peux voir que la majorité d'entre vous, vous êtes étudiants, vous savez. Donc, les études, surtout en Afrique, ce n'est pas facile d'aller à l'école et d'avoir un job. C'est quasi inexistant. Je ne sais pas pour d'autres pays, mais vraiment dans mon pays, c'est très difficile d'être étudiant et avoir un job, être en mesure de prendre soin de soi. Donc, la plupart qui sont étudiants sont encore à la maison, à la charge des parents et tout. Et il y a beaucoup trop de réalité. Je peux pas vous dire quel genre de message je reçois par jour, mais je vous assure que les gens là dehors, ce n'est pas facile. En fait, chacun a un fardeau qu'il porte. Et moi, je viens juste pour vous proposer ce que je peux. Vous savez, ma petite contribution, ok? Donc, sans plus tarder, je vais commencer, ok? J'ai pensé à quelques idées, comme je vous disais, et j'ai regroupé 5 idées et j'espère que quelqu'un va puiser dans ça. Parce que c'est vrai que moi je suis en Turquie, c'est vrai que j'aide les gens à acheter leurs marchandises et tout, mais ce n'est pas obligatoire pour vous d'acheter seulement en Turquie. Nous devons diversifier tout, ok? Si certains vendent les chaussures, certains vendent les habits, vous pouvez aussi vendre autre chose. Et c'est dans cette optique-là que j'ai pensé au fait à ceux-là qui n'ont presque pas de capital, ok? Ce qui est sûr, celui qui vous dit que vous avez besoin de zéro pour commencer un business, c'est du mensonge, ok? Même si vous n'avez pas d'argent, vous avez besoin de la motivation, de l'imagination, de la volonté. Tout ça, ce sont des facteurs qui contribuent à l'investissement de votre business. Ok? Soyons clairs sur ça. Mais j'ai pensé à ceux-là qui ne sont pas encore en mesure, genre d'envoyer 500 dollars, 1000 dollars pour commencer un business. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour commencer un business? J'ai relevé, comme je disais, quelques idées et sans plus tarder, je vais commencer avec la première idée. Je vais parler de l'idée et je vais aussi essayer de vous dire comment est-ce que vous pouvez, vous savez, faire ça. Ok? Ce n'est pas obligatoire, c'est juste mon imagination qui est en train de marcher ou de parler pour moi en ce moment, ok? Donc, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que vous pouvez apprendre le métier du make-up, ok? Le maquillage.
Beaucoup vont me dire, oh non, c'est pas bien de se maquiller. Si vous pensez que c'est pas bien de vous maquiller, pardon, faut prendre votre route, ok? Nous vivons dans un monde où le maquillage est demandé. Non pas seulement, en fait, pas pour tous les jours. Les maquillages d'occasion, les maquillages de scène et tout, c'est un métier, ok? Il n'y a pas de saut métier, que personne ne vous dise que parce que vous êtes maquilleur, vous ne valez rien. C'est un mensonge, ok? Je connais un monsieur s'il vous plaît, qui maquille et ce monsieur nourrit sa famille et ses enfants. Donc arrêtez de vous dire quoi que ce soit. D'ailleurs, moi, je préfère même que les hommes me coiffent. J'aime bien me faire voir par les hommes parce qu'ils coiffent très bien, ok? Donc il n'y a pas de limitation à se faire. Tout se passe dans la tête, ok? Donc dernièrement, j'avais un mariage ici, une grande amie à moi qui devait se marier ici à Istanbul, et on s'est retrouvés sans make-up artist, ok, sans maquilleuse et tout, et on ne savait pas quoi faire, ok. C'était un mariage, la fille voulait être très belle et tout, et il n'y avait personne pour faire le maquillage. Et imaginez-vous, nous sommes tombés sur un site, sur Instagram, le photographe a juste écrit je cherche une maquilleuse et tout, basée à Istanbul. Ben, on est tombé sur une maquilleuse qui a fait un travail impeccable. Et imaginez-vous, pour 2 heures de travail, cette fille s'est récoltée $200 comme ça, ok, pour juste la marier, ok. Alors je me suis dit, ben nous sommes en Afrique. En Afrique, nous avons beaucoup de gens qui se marient. En fait, le mariage en Afrique, c'est rien en fait. C'est rien parce que c'est chaque semaine, à partir du jeudi, vendredi, samedi, dimanche même, les gens se marient. Pourquoi pas avoir un business à côté en tant qu'étudiante, en tant que jeune, par exemple, vous apprenez à faire votre maquillage, ok? Maintenant, dans le titre de ma vidéo, je dis un business avec zéro, ok? Vous ne pouvez pas commencer avec zéro parce que pour apprendre à bien maquiller, vous devez aller à l'école, ok? Vous devez apprendre, vous devez vous former chez ceux-là qui font déjà le maquillage. Donc, acceptez de prendre le peu que vous avez, un tout petit peu dans ça, allez trouver quelqu'un qui va vous former, qui va vous montrer comment faire des bons maquillages. Donc, n'allez pas transformer les gens en monstres, ok? Faites votre maquillage très bien et ça va parler pour vous, ok? Quelqu'un va vous recommander, et n'oubliez pas que ici, nous parlons de business en ligne. Vous pouvez être maquilleur ou maquilleuse professionnel avec une page Instagram, avec une page Facebook. Les gens vont vous contacter, vont booker des rendez-vous avec vous et vous allez aller faire votre maquillage. Là, vous n'avez pas de stock à gérer, vous n'avez pas de stress à vous faire, mais vous faites de l'argent. Mais n'oubliez pas, l'argent ne viendra pas comme ça. Vous devez faire quelque chose, apprendre et vous vendre vos services, vendre vos capacités, ok? La deuxième idée de business à laquelle j'ai pensé, c'est l'esthétique, en fait. C'est l'esthétique. Nous vivons dans un monde où, vous savez, le monde de beauté, le monde cosmétique, qu'on le veuille ou pas, ne changera jamais. Nous vivons dans un monde où tous les jours, les gens sont à la recherche de la perfection, ok? Donc, tout le monde veut avoir des beaux yeux, des beaux cheveux, des bons nez, une belle peau, beaux ongles et tout et tout. Donc, cherchez à vous spécialiser dans le monde du cosmétique, de l'esthétique. Vous pouvez aller à un centre où on apprend aux gens comment fabriquer des produits cosmétiques naturels, bio et tout, et vous commencez à vendre. Vous faites vos promotions sur internet et vous allez vendre, ok? Ça, vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour aller acheter pour vous la marchandise en Chine ou quoi que ce soit. Vous avez besoin de votre tête et de vos mains parce qu'il y a des gens qui se font des millions juste en vendant des huiles pour la peau, juste en vendant le savon noir, guys. Combien de fois je vais vous dire que le savon noir est encore quasi inexploité, ok? Il faudrait qu'on arrive à un point où il n'y a plus de savon importé parce que je vous assure, le savon noir c'est tout, comme on dit. Like, moi, j'aime ce savon. J'aime beaucoup le savon. Apprenez à fabriquer le savon noir, apprenez à fabriquer des huiles. Il y a des huiles contre tout, ok? Apprenez et mettez ça dehors, vendez. Apprenez l'esthétique. Pour exemple, j'ai dans ma concession ici, il y a une dame qui habite ici, elle ne travaille pas. Tout ce qu'elle fait, c'est se réveiller le matin, se mettre... Nous avons plusieurs blocs. Je crois que nous avons 5 blocs. Dans les 5 blocs, les immeubles sont de 24 étages. Et sur les 24 étages, chaque étage a 7 appartements. Cette dame, apparemment, c'est la seule qui fait... elle est, comment on appelle, esthéticienne, prothésiste pour les ongles. Elle habite ici. Et tout ce qu'elle fait, c'est dire bonjour aux gens le matin, le soir, après-midi. Quand les gens sortent, elle se présente. Elle dit, je fais les ongles et tout et tout. Et les gens vont chez elle. Et les gens vont chez elle pour faire les ongles. Et madame se fait de l'argent. En restant à la maison, dans son propre salon. OK? Troisième idée.
La troisième idée de business qui m'est venue, c'était la vente de légumes, ok? Un service d'abonnement, appelons ça abonnement, ok? Je prends un exemple. Vous connaissez quelque part une plantation où il y a des fermiers qui cultivent des légumes, ok? Nous savons tous qu'il y a des légumes qui arrivent par saison. Ce n'est pas de janvier à décembre que nous avons les mêmes légumes en Afrique. Non. Les légumes viennent par saison. Bon, je sais pas, pour mon pays, oui, on n'a pas les mêmes légumes de janvier à décembre, ok? Donc, si vous vous dites, ok, de janvier, par exemple, pendant la saison de pluie, il y a tel légume. Vous dressez la liste de légumes, vous dressez les prix, vous allez voir ceux-là qui cultivent ça, ok? Vous essayez de discuter avec eux comment ils peuvent emballer ça pour vous, laver ça, arranger ça, bon, et bien arranger ça, ok? Et vous, à votre tour, vous créez une page Facebook, un abonnement et tout, où les gens s'abonnent à vous, ok? Ils vous donnent leur nom, leur adresse et leur numéro de téléphone, ok? Ensuite, vous, chaque semaine, du lundi par exemple au dimanche, il y a 7 différents légumes que vous proposez. C'est comme un menu, ok? Le lundi, je vais vendre ça. Le mardi, je vends ça. Le mercredi, je vends ça. Vous savez, tout ça. Donc, vous vendez le légume, l'oignon, les tomates, donc les ingrédients naturels qui vont avec, ok? La tomate, l'oignon, tout ce qu'on met dans les légumes, vous vendez donc pour accompagner, vous faites, comme on dit, un panier journalier, ok? Quand vous faites ça, vous avez vos clients et tout, et je suis très sûre que vos premiers clients seront vos voisins. Regardez, là, nous sommes en quarantaine, beaucoup de gens souffrent. S'il y avait quelqu'un qui pouvait avoir ce service-là, la personne se serait fait de l'argent, ok? Non, mais ce n'est pas tard parce que c'est toujours possible, ok? Donc, vos clients, chaque semaine, chaque samedi ou dimanche soir, vous leur envoyez la liste des légumes de la semaine qui va suivre. Chacun va voir les légumes qui vont aller avec eux parce que c'est vrai qu'il y a des familles qui ne mangent pas la même chose que les autres, ok? Donc, vous prenez cette liste-là, vous envoyez et chacun le lundi, donc pour le lundi, dimanche soir, chaque famille vous écrit le nom, leur adresse et les légumes qu'ils vont commander et tout. Et ben, la quatrième idée à laquelle j'ai pensé aussi, c'est être planeur, être organisateur, ok? Nous vivons dans un monde où il y a des événements chaque jour, il y en aura et il va continuer à en avoir, ok? Il y aura beaucoup d'événements, il y en a déjà. Mais si vous apprenez le métier, par exemple, pas seulement, parce que je sais que en ce moment-ci, par exemple, tout le monde se tourne vers l'organisation de mariage, ok? Beaucoup de gens ne pensent pas à l'organisation de beaucoup de choses, ok? C'est vrai qu'il y a le métier de funérailles que vous pouvez aussi être organisateur, mais si vous trouvez que ça vous fait peur, vous pouvez organiser des conférences, vous pouvez organiser des concours, vous pouvez organiser des choses, par exemple culturelles, des concours culturels et tout. Soyez juste organisateur. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de votre tête. Pensez à un projet et vous rassurez que vous pouvez présenter ça à une entreprise qui peut vous sponsoriser. Et c'est fini, vous êtes parti pour ça, ok? Et pour aussi devenir un bon organisateur, un bon planeur, vous avez besoin de formation. Formez-vous, apprenez. Ne faites pas avec votre instinct, ok? C'est très important. Ce n'est pas tous les business qu'on fait avec son instinct. Il y a des business qu'il faut apprendre. Il y a des choses qu'il faut apprendre. S'il vous plaît, décidez d'apprendre. Okay. J'ai lu un post sur Instagram où un gars qui dit, si vous quittez de cette quarantaine sans avoir trouvé votre idée de business, sans avoir planifié votre business et sans avoir appris quelque chose de nouveau, vous êtes juste paresseux et vous n'avez pas envie de quitter votre zone de confort. Ça veut dire que votre vie actuelle, ça vous suffit. Vous n'êtes pas encore prêt à vous dépenser et aller loin. Et je pense bien que le gars, il a raison. En tout cas, pour ça, il a raison. Ok? La dernière idée, la cinquième idée à laquelle j'ai pensé, c'était juste devenir assistant ou carrément ouvrir une entreprise d'assistant. À quoi j'ai pensé? Je vous explique le concept. C'est venu dans ma tête, hein. Je sais pas trop comment ça va se passer, mais je m'explique, ok? Quand je travaillais, vous savez, quand tu es au bureau, là, tu as beaucoup de choses auxquelles tu penses et tu ne sais pas quand tu vas le faire, ok? Il y a des gens qui vont au bureau de 8h à 17h et ils n'ont pas le temps de faire autre chose, ok? Maintenant, moi j'ai pensé, je me suis dit, ben, s'il y a quelqu'un qui ouvre une entreprise, une société d'assistanat, ok? Quand quelqu'un est au bureau et il a besoin de quelqu'un pour faire quelque chose pour lui, aller tel endroit, déposer tel colis, aller déposer ci, aller prendre ça, aller faire ci, ça.
pourquoi ne pas devenir leur assistant, moyennement un paiement journalier. Lorsque quelqu'un a besoin de vos services, les gens qui sont dans les bureaux et tout ce dont vous avez besoin, c'est une page Facebook ou Instagram, mais surtout Facebook. Vous placez votre entreprise, vous faites la promotion, vous êtes occupé, vous êtes ceci, cela. Nous sommes ceux qui vous font, vous savez, vous comprenez un peu de quoi je parle. Je suis l'assistant ou l'assistante qu'il vous faut. Vous pouvez aller déposer ceci, vous pouvez prendre ça. Donc, comme ça, quand tu es au bureau et que tu termines ta journée, quand tu rentres à la maison, ben, tu as fait ce que tu devais faire pendant la journée. Vous comprenez? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes aussi, après le travail, elles veulent toujours aller au marché, elles veulent faire ceci, elles veulent faire cela et tout. S'il y a quelqu'un qui peut faire ça pour elle pendant qu'elle est au travail, c'est du temps, ok? C'est du temps sauvé, ok? Donc, c'est ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais des gros bisous et on se voit dans la prochaine vidéo.